aujourd'hui pour la parole. Si vous voulez bien me suivre, on va aller dans le Proverbe, chapitre 16. On va aller dans le livre des Proverbes, chapitre 16, et on lira versets 1 à 3 aujourd'hui. Donc, on s'en va à peu près dans le milieu de la Bible, après les psaumes, les Proverbes, le chapitre 16, et on va lire versets 1 à 3. Et ça se lit comme suit, Proverbe 16, verset 1 nous dit: les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. On va s'arrêter ici, et certainement ici, dans ces versets-là, on voit que l'Éternel est celui qui décide. Hein? Que oui, on peut avoir des projets, on peut avoir des objectifs, on peut avoir des souhaits, hein? Même des choses que notre cœur peut former, mais c'est l'Éternel qui va donner la réponse. Et même, on aurait pu lire aussi le verset 9 qui nous dit: le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc, vraiment, le sens comme ça qu'on va voir au message ce matin, je pourrais vous poser comme question: qui veut avoir du succès? Qui voudrait être béni? Je pense que naturellement, tout le monde dirait: ben oui, moi je veux des bénédictions, je veux que ma vie soit belle, je veux être en santé, je veux avoir de la joie, je veux avoir cette paix, je veux être capable de faire telle ou telle chose que j'apprécie, je veux avoir cette qualité de vie, je veux rester en mesure de faire toutes mes tâches que j'ai besoin d'accomplir. Donc, naturellement, on dirait oui. Mais regardez bien, la responsabilité humaine, elle va être soumise à la volonté de Dieu. Hein? On peut avoir des projets que le verset 1 nous dit, mais la réponse va venir de la bouche de l'Éternel. Donc, l'Éternel va quand même avoir le gros bout du bâton, comme on dirait. Au verset 2 également, on voit que ça nous dit: toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Donc, l'homme peut se tromper facilement. Dieu connaît nos motivations, c'est lui qui garde de peser les esprits, c'est lui qui connaît réellement le pour et le contre, c'est lui également qui connaît la disposition de nos cœurs. Et là, le verset 3, c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc ici, notez là, le verbe recommande à l'Éternel. Recommande, ça veut vraiment dire roule. Mais c'est vraiment dans le sens d'une totale confiance. Hein? Quelqu'un qui se laisse aller, l'exemple qui me vient en tête, c'est des fois, on a déjà vu ça dans des grandes pentes, puis il y a quelqu'un qui va se mettre à faire des pirouettes, si on veut, puis il va descendre toute la culbute, il va faire plein de culbutes, il va descendre toute la butte jusqu'en bas, sans se faire mal. Hein? Il faut qu'il y ait une confiance. C'est comme on se laisse aller vers l'Éternel. Donc oui, c'est de faire confiance au Seigneur qui va être capable de concrétiser les projets justes qu'on forme. Donc l'Éternel va bénir, va donner du succès à nos entreprises. Et on va aller prendre 3 exemples, et après ça on verra qu'est-ce qu'on doit faire aussi pour être béni, pour avoir du succès. On va aller voir 3 exemples de personnes qui ont eu du succès. On va aller voir le premier exemple, c'est Joseph, c'est dans Genèse 39. Genèse 39, à partir du verset 20. On se souvient de l'histoire de Joseph, hein, qui va être vendu par ses frères, qui va se ramasser en Égypte. Et là, il va être servant de Potiphar. Et là, la femme de Potiphar va faussement l'accuser. Joseph va se retrouver finalement en prison. Et là, vous pourrez dire: oui, mais comment tu peux dire que Joseph a eu du succès dans sa vie? Il se fait vendre par ses frères, il est serviteur, servant, et après ça, il est en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. On va voir que l'Éternel était avec lui. Dans Genèse 39, au verset 20, il est rendu en prison, ça nous dit: il prit, donc on parle du maître de la prison. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Et là, notez le verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison.
Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Donc, même si Joseph était en prison, il a été béni, il a eu du succès. Donc, on voit, verset 21, il montre que l'Éternel a été avec Joseph. Pourquoi que l'Éternel était avec Joseph? Certainement que Joseph, il ne se plaignait pas. Certainement que Joseph continuait de donner l'exemple, même s'il était au dépourvu, même s'il était dans un endroit qui n'était pas plaisant. Certainement que Joseph également avait encore cette confiance en l'Éternel. Il faisait confiance que l'Éternel allait l'aider à s'en sortir, au fond. Et là, on l'a mis en faveur aux yeux du chef de prison. Notez que c'est assez étrange, il était en prison, mais j'aime bien que ça nous dit au verset 22, et rien ne s'y faisait que par lui. C'est vraiment Joseph qui avait le contrôle, qui était le chef de la prison, même s'il était prisonnier. Et la fin du verset 23 est assez intéressante aussi. Ça nous dit que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Donc oui, ça se peut qu'on soit dans un mauvais parti, un mauvais endroit, qu'on ait été, on pourrait dire, reculé dans nos retranchements, qu'on ait à souffrir. Mais est-ce que ça se peut que l'Éternel soit avec nous quand même? Bien sûr. Est-ce que ça se peut que l'Éternel nous donne du succès dans ce qui pourrait être un pétrin? Naturellement, c'est ce qui est arrivé avec Joseph. Donc, gloire à Dieu pour ça. Deuxième exemple qu'on va prendre, c'est celle du roi Osias. C'est dans 2 Chroniques 26. On était allé là dernièrement dans une prêche. 2 Chronique 26, mais c'est un bel exemple à partir du verset 3. Osias, qui est le roi de Juda, on va aller voir au début de son règne, il va avoir vraiment du succès. Donc, 2 Chronique 26, à partir du verset 3, ça nous dit Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolias de Jérusalem. Donc, oui, à l'âge de 16 ans, devient roi de Juda. Et notez le verset 4 qui va vraiment montrer la personne qu'il est. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il recherchait l'Éternel. Et notez, Dieu le fit prospérer. Donc, il va être béni. Donc, on ne lira pas tout, mais regardez, il va avoir guerre contre les Philistins, il va abattre les murs de Gath, les murs de Jabné, d'Asdod, il va construire des villes. Le verset 7 nous dit, Dieu va l'aider contre les Philistins, contre les Arabes. Après ça, verset 8, ça nous dit, sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières, il devint puissant. Verset 9, ça nous dit qu'il va bâtir des tours à Jérusalem. Il va fortifier la ville, il va bâtir des tours, même au verset 10, dans le désert. Il va creuser beaucoup de citernes. Il y avait de nombreux troupeaux. Le verset 11 nous dit qu'il y avait une armée de soldats. Et le verset 12 nous dit que le nombre total de chefs de maison paternelle des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Donc, il ne manquait pas de grand-chose. Hein? Il y avait en masse d'équipements pour l'armée au verset 14, des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs, des frondes. Il y avait même des machines au verset 15 inventées par un ingénieur. Et même, ça nous dit, sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Donc cet homme-là a été béni. On ne lira pas la fin, on avait vu que sa carrière comme roi, ça avait mal terminé. Hein, il s'était enorgueilli de ça. Mais au début, l'Éternel était avec lui. Troisième exemple qu'on va regarder, et après ça, on ira regarder les points en commun entre ces trois histoires. Troisième histoire, on va aller dans Josué au chapitre 1. Josué, chapitre 1, à partir du verset 1. Donc ici, on est au moment de la conquête du pays de Canaan. On s'en souvient, Moïse avait été le leader du peuple juif, avait guidé les troupes à l'extérieur d'Égypte, et là, on avait tourné à Aaron. Hein?
plusieurs années, 40 ans. Et seulement 2 hommes, dont Josué, vont survivre au désert, on pourrait dire dans la génération qui était là autrefois. Et Josué va être ce leader pour le peuple. Il y a, on pourrait dire l'expression, des croûtes à manger, il y a un défi de taille, naturellement, de chausser les chaussures de Moïse. Donc, le verset 1 de Josué 1 nous dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Donc, on voit l'objectif, la réalisation qu'ils ont à faire, qui n'est pas simple, de passer le Jourdain et d'entrer enfin en terre promise. Verset 3 nous dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » Et là, notez, le verset 5 nous dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Donc, on voit promesse de l'Éternel, hein? Vraiment, tu vas être capable d'accomplir la tâche qui t'a été confiée. Je serai avec toi, ne t'en fais pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et là, il dit au verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. En d'autres mots, c'est let's go, sois courageux, il y a une tâche qui est immense, il faut que tu sois prêt pour ce défi. Au verset 7, il dit fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et le verset 9 nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, remarquez, au verset 8, j'aime bien, c'est alors que donc, Dieu promettait que Josué aurait du succès. Dieu promettait de bénir Josué dans l'exercice de ses fonctions, même si c'était difficile. Et c'est ça, avec l'Éternel, si on fait ce qu'il faut, on va voir dans les prochains instants, on va obtenir du succès, la réussite dans nos projets. Donc, si on résume, Joseph, Osias, Josué, 3 hommes qui ont été marquants à ce moment-là, qu'on voit qu'ils ont du succès, que l'Éternel disait qu'il serait avec eux, et Josué, on n'a pas besoin de lire la suite, on sait finalement qu'il est entré en terre promise, hein, l'Éternel a été avec lui, vous comprenez. Joseph également, vous comprenez qu'après ça, il a pu sauver sa famille. Le Seigneur, l'Éternel, l'a sorti de prison et là a aidé au bon établissement de l'Égypte, même malgré la famine, en ayant ramassé des provisions avant. Donc, ces 3 hommes-là ont eu du succès. Donc, si on résume avec ce qu'on a lu pour avoir du succès, on a besoin de 3 choses qu'on va regarder. Là. Ça va être ça pour le reste du message. La première chose qu'on a besoin pour avoir du succès, c'est la parole. La parole de Dieu. De ne pas laisser la loi s'éloigner de sa bouche. Hein? Et ça disait si bien au verset 8 hein, de Josué 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, il est nécessaire de chercher à comprendre les Écritures en profondeur, de lire, d'être capable de non seulement lire, mais de vraiment goûter hein, la bouche. Qu'est-ce qu'on fait avec la bouche? On mange. Donc, de manger, d'en mordre, de désirer cette parole-là, c'est important. Deutéronome 31, donc, juste le livre avant, c'est la 2-3 pages avant Josué 1. Regardez bien dans Deutéronome 31, à partir du verset 9, c'est dans les dernières paroles de Moïse et l'Éternel va donner la loi, au fond, d'être capable de lire la loi. C'est un ordre de lire la loi. On va lire ce que ça nous dit dans Deutéronome 31. Et c'est intéressant de dire que si l'Éternel souhaitait ça pour son peuple, ça devrait être encore bon pour nous aujourd'hui. Deutéronome 31, verset 9 nous dit « Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'Alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël.
Moïse leur donna cet ordre tous les 7 ans à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. Tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Et là, notez, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans les portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et l'apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Donc, notez bien, ici, Moïse et l'Éternel font comprendre que le peuple a besoin d'entendre la parole. La parole va être donnée, et non seulement donnée, on voit, c'est quasiment une obligation, de rassembler tout le monde, comprenez-moi bien, et cette parole-là qui sera donnée va faire en sorte que les gens vont apprendre à craindre l'Éternel. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, on a un léger manque de crainte de l'Éternel autour de nous parce que les gens ne lisent pas la parole. Donc, la parole de Dieu, pour que les gens soient bénis, doit être lue. Les gens vont ainsi apprendre à connaître qui est Dieu. Parce qu'il y en a qui ne croient même pas en Dieu. Il y en a qui n'ont jamais entendu le message du Seigneur Jésus. Donc, oui, c'est pour ça que quand on est capable de donner, distribuer des Bibles aux gens, c'est important pour que les gens puissent goûter à la parole. Et ça va amener la bénédiction. Sûrement que vous vous souvenez du psaume 119, qui est le psaume le plus long. Psaume 119, le verset 105. Non, c'est long, le psaume 119, c'est 176. C'est ça, 176 versets. Mais au verset 105, donc psaume 119, verset 105, nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de cette parole-là? Ben, c'est une lampe à mes pieds. Comment tu veux marcher si tu ne vois pas où est-ce que tu vas? C'est une lumière sur mon sentier. Ton sentier, c'est ton chemin. Le chemin de ta vie. Si tu n'as pas de lumière, tu es dans la noirceur. Tu es dans les ténèbres, tu es dans le péché. Tu ne connais pas Christ, tu ne sais pas quoi faire. Si tu ne lis pas la Bible, tu restes dans la noirceur. Donc oui, hors succès, numéro 1, on a besoin de la parole qu'elle ne s'éloigne pas de notre bouche. C'est bon? Numéro 2, et Josué également le mentionnait, dans Josué, pardon, c'est la méditation. Donc, pensez à la parole jour et nuit. Et là, c'est quoi le verset sur la méditation? Ben oui, le verset nous dit « Médite-le jour et nuit ». Médite le livre de la loi. Médite le... Qu'est-ce que ça veut dire, méditer? Penser à la parole de Dieu jour et nuit. Prendre le temps de s'attarder à réfléchir sur ces choses-là. Essayer de se rappeler, hein, qu'est-ce que j'ai lu? À quoi que ça va me servir? Qu'est-ce que j'ai entendu comme message dimanche? Tout au long de la semaine, on essaie de se le rappeler. On pense à ça. Puis, jour et nuit, ça ne veut pas dire de jamais dormir, ça veut dire que tu peux te réveiller la nuit et de penser également à ça. Ça veut dire en tout temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvais temps pour penser à la parole, pour méditer, pour prendre le temps de t'arrêter, parce que c'est ça un autre problème aujourd'hui, c'est que les gens ne s'arrêtent pas, ne prennent pas le temps de se rappeler qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai entendu. Seigneur, aide-moi à me rappeler ce que j'ai lu. Aide-moi à y revenir, repasser ça dans ma tête. C'est ça de méditer. Un des beaux exemples de méditation dans la parole, et si ma mémoire est bonne, c'est le premier exemple de méditation dans la parole, c'est dans Genèse 24, l'exemple d'Isaac. Genèse 24 au verset 63. Vous vous en souvenez, Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et là, on va avoir envoyé le serviteur d'Abraham pour aller chercher une épouse à Isaac. Et là, Isaac,
il va faire de quoi d'exceptionnel au moment où sa future épouse, Rebecca, va arriver. Donc, lisez avec moi dans Genèse 24, verset 63. Ça nous dit, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il pensait à Dieu. À ce moment-là, la parole de Dieu n'avait pas été écrite, vous comprenez? Mais il méditait, il réfléchissait à Dieu, à ses merveilles, parce que oui, Abraham avait été en communion avec Dieu, avait entendu, et certainement qu'Isaac avait connu l'Éternel également. Donc, Isaac était dehors, il méditait dans les champs et regardait ce qui arrive en même temps. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Isaac était près de Dieu à ce moment-là. Au verset 63, ça nous dit, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arriver. C'est exceptionnel. Il est en train de méditer. Et la femme de sa vie va arriver. Rebecca leva aussi les yeux vers Isaac et descendit de son chameau. Et là, ils vont se rencontrer et ils vont ensuite devenir mari et femme. Donc oui, Isaac a été béni dans la méditation et à ce moment-là, c'est là qu'il a vu sa femme, sa future femme pour la première fois. C'est assez exceptionnel. Tournez avec moi dans le psaume 1. Donc oui, on tourne beaucoup aujourd'hui, plus qu'à l'habitude, mais c'est assez intéressant. Le psaume 1, versets 1 à 3, encore dans la méditation, qui est cette deuxième chose qu'on doit faire pour avoir du succès dans nos entreprises. Psaume 1, le verset 1, un psaume qu'on connaît bien, nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Mais notez, verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Et comment il trouve son plaisir dans la loi? Ça nous dit qu'il la médite jour et nuit. Quelqu'un qui médite la parole, n'est-ce pas qu'il y a du plaisir dans la parole? Il en est, il l'aime tellement, il en mange tellement, que non seulement après qu'il l'ait lu, ben c'est comme, il la digère. Il en profite. Et cette personne-là qui médite la parole jour et nuit, le verset 3, regardez la bénédiction, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Notez, tout ce qu'il fait, lui réussit. Intéressant. Cette personne-là, elle est bénie. Tout ce qu'elle va faire va porter des fruits. Donc oui, on doit méditer pour être béni. Troisième et dernière chose, c'est de passer à l'action. Donc, après avoir lu, après avoir médité, il faut passer à l'action. Donc, on fait fidèlement tout ce qui est écrit dans la Bible, comme nous disait également Josué. Donc, on va lire ensemble Jacques 1, qui explique bien ce qu'on doit faire avec la parole. Jacques, chapitre 1, le verset 22. Jacques 1, verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé des regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, notez, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est beau, c'est comme si tu es capable non seulement d'écouter, c'est un bon début, puis après ça, de la laisser rentrer en toi, puis après ça, d'agir fidèlement, donc de faire ce qui t'a été demandé, ce que la parole te propose, bien là, tu vas être béni. Là, tu seras heureux dans ton activité. Heureux, c'est d'être béni. C'est dans ce sens-là, tu auras la bénédiction dans ce que tu vas faire. Donc oui, on doit agir fidèlement dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu.
Et non seulement dire « Ah, c'était pas pour moi cette parole-là aujourd'hui. J'ai lu quelque chose, mais non. Ah, je crois pas que c'est vrai. Ah, le message était pour l'autre personne. » Non, non, toi, le Seigneur te parle, il veut que tu le mettes en pratique. Toi, tu vas avoir du succès, tu vas être béni. Donc oui, mets en pratique la parole et ne trompe-toi pas par ces faux raisonnements-là, c'est ce qu'on vient de lire. Dernier verset que je veux vous partager aujourd'hui, c'est dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, les versets 16 et 17. Colossiens chapitre 3, verset 16. Il nous dit que la parole de Christ habite parmi vous. Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc oui, notez que la parole de Christ habite. Ça veut dire qu'elle vit en moi. Et notez que ça nous dit abondamment. Hein? Quand ça abonde, c'est rempli, ça sort de partout. Puis là, notez, si ça fait ça, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut prouver que la parole habite en nous? On s'instruit, on s'exhorte. Hein? On va vivre de la parole, donc on va avoir cette sagesse-là. On va être capable de partager des psaumes, de lire des psaumes. On va avoir des cantiques également, comme on fait. Vous avez remarqué les cantiques qu'on chante, mais ils viennent la plupart de la Bible, naturellement. C'est des fois des versets qu'on relit, des cantiques spirituels. Et ça va nous aider après ça à remercier le Seigneur par nos actions en disant le bien et en faisant le bien. Donc là, on va être dans l'action spirituelle qu'on appelle. Hein? Ça vous est certainement arrivé de connaître des gens et de vous dire « Ah, cette personne-là, elle est spirituelle. » Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle est spirituelle? C'est que la parole de Christ habite parmi cette personne-là. Tout simplement. Et, en tout respect, cette personne qui est spirituelle, souvent, elle va avoir du succès, n'est-ce pas? Elle va être bénie. Ça se voit. Il y en a qui disent « Pourquoi cette personne-là, elle est bénie tout le temps? » Donc oui, ce matin, le Seigneur veut qu'on soit béni. Il y a une recette à suivre pour avoir du succès. Hein? On a vu ces hommes, ces exemples de personnes qui ont eu du succès. Bien, naturellement, il faut qu'on soit capable de lire la parole, de la méditer, puis de la mettre en pratique. Passer à l'action. Et très certainement, le Seigneur va être avec nous et va nous bénir. C'est ma prière. Le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne ce succès-là, mais qu'on mette la parole en pratique.